Marco Rubio est en pleine forme. Et pendant que J.D. Vance colporte quelques théories du complot ici et là, et qu'on n'apprécie pas vraiment chaque instant, Marco Rubio enchaîne et dénonce la folie de ce que nous voyons en ligne. Je n'ai même pas besoin d'exagérer. Vous allez le voir par vous-même. Et croyez-moi, vous allez savourer chaque seconde. Plus de 80% des violences radicales sont désormais le fait d'acteurs d'extrême gauche et anarchistes. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Les Américains ont vu ce que signifient ces chiffres. Une attaque totale contre nos agents de l'immigration, des attaques de snipers, des explosifs, des embuscades armées, une personne transgenre ouvrant le feu sur des élèves d'une école primaire catholique pendant qu'ils prient. Son arme était marquée de slogans comme « Où est ton Dieu maintenant ?» Un cadre du secteur de la santé exécuté de sang-froid dans la rue. Plusieurs tentatives d'assassinat contre un président en exercice et le meurtre du plus grand militant conservateur de sa génération. Un homme qui était aussi un mari et le père de 2 jeunes enfants, abattu alors qu'il s'adressait à une foule d'étudiants. Je veux dire, quand il le dit comme ça, oui, oui, c'est une menace folle. Oui, c'est une énorme menace. Oui, c'est un gros problème minimisé par des médias, en réalité alignés avec ces cinglés. C'est un mal singulier et unique. Cela a toujours été motivé par une haine, avant tout, une haine de la civilisation elle-même. C'est une révolte des pires contre les meilleurs, une révolte des faibles et des lâches contre les forts et les bons. Elle est perpétrée par ceux qui ne peuvent pas construire, qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas accomplir de grandes choses et qui se vengent du monde pour leur propre insuffisance en cherchant à détruire ceux qui le peuvent. Voilà ce qu'est le gauchisme radical. Il peut adopter différents slogans et idéologies selon les lieux et les époques. Ils peuvent se qualifier d'anticapitalistes, d'anti-impérialistes, de communistes, d'anarchistes ou de marxistes, mais le caractère fondamental reste toujours le même. C'est toujours la même chose. C'est une rancœur toxique dissimulée sous couvert d'égalité, de justice et de libération. Un besoin irrésistible de détruire ce que de plus grands hommes ont construit, de saccager ce qui est beau et juste au nom de personnes qui ne sont remplies que de laideur et qui n'ont rien d'autre à offrir au monde. Par la violence et la terreur, ils cherchent une fois de plus à imposer leur laideur à nous tous. Je veux dire, c'est incroyable, incroyable que d'une manière ou d'une autre, ce mouvement ait réussi à faire croire qu'ils sont ceux qui sont pour la paix, qu'ils sont ceux qui comprennent vraiment, qu'ils sont les bons, alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont violents au-delà de toute mesure. Et ce sont eux qui poussent des idéologies folles et dangereuses, déguisées, comme tu l'as dit, sous cette forme de «nous sommes les meilleurs», mais ils ne sont pas les meilleurs. Ce sont des êtres humains terribles tout le temps. Mais les gars, ça devient encore mieux. C'est un mal particulier, unique en son genre. Cela a toujours été motivé par une haine avant tout, une haine de la civilisation elle-même. C'est une révolte des pires contre les meilleurs. Une révolte des faibles et des lâches contre les forts et les bons. Les personnes faibles et lâches préfèrent rabaisser et détruire les autres plutôt que d'essayer de s'améliorer elles-mêmes. Les personnes laides affirment que les belles ne le sont pas ou ne le méritent pas pour se sentir mieux dans leur peau. Les personnes pauvres essaieront de dire que les riches sont terribles parce que cela les aide à mieux vivre le fait d'être pauvres, etc., etc., etc. C'est tout simplement choquant. C'est choquant qu'on puisse vraiment distinguer des types de personnalités en politique. On peut voir les personnes qui ont tendance à être paresseuses ou à blâmer tout le monde par opposition à celles qui sont prêtes à vraiment construire quelque chose par elles-mêmes. Et la différence est incroyable. Elle est perpétrée par ceux qui ne peuvent pas construire, qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas accomplir de grandes choses et qui se vengent du monde pour leur propre insuffisance en cherchant à détruire ceux qui le peuvent. C'est ça le gauchisme radical. Cela peut revêtir différents slogans et idéologies selon les lieux et les époques. Ils peuvent se dire anticapitalistes, anti-impérialistes, communistes, anarchistes ou marxistes, mais le caractère fondamental reste toujours le même. C'est toujours la même chose. C'est une rancœur toxique dissimulée sous le langage de l'égalité et de la justice, de la libération, un besoin irrésistible de détruire ce que de plus grands hommes ont construit. D'anéantir ce qui est beau et ce qui est juste au nom de personnes qui ne sont remplies que de laideur. Tu l'entends 2 fois et tu te dis, oui, c'est ça.
Oui, 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 oui. Je pourrais écouter ce discours 1 million de fois. Rien d'autre à offrir au monde. Par la violence et par la terreur, ils cherchent une fois de plus à imposer leur laideur à nous tous. L'ancien dogme était faux. L'ancien dogme était faux. Rien de cela n'est motivé par l'idéalisme. Ce n'est pas utopique. En fait, c'est tout le contraire. L'une des critiques que l'on entend parfois à propos du communisme, par exemple, c'est que cela semble bien en théorie, mais que cela ne fonctionne jamais en pratique. En réalité, ce n'est pas vrai. Le communisme n'a rien de séduisant en théorie. Le monde qu'il envisage pour nous tous est petit, plat, gris, sans rien d'exceptionnel, vidé de tout ce qui est bon et noble dans l'âme humaine. Le monde qu'il imagine est un monde sans courage, un monde sans créativité ni ambition, un monde sans héros, sans gloire, sans grandes causes vers lesquelles tendre. Waouh! Un monde sans miracle, sans mythe, sans hommes qui s'élèvent au-dessus des autres pour accomplir des choses incroyables et extraordinaires. Et le monde que le communisme imagine est un monde sans Dieu. Pour ces architectes de la violence révolutionnaire, la réalisation grandiose de notre civilisation est pour eux une humiliation insupportable, un rappel de ce qu'ils ne peuvent pas faire et de ce qu'ils ne peuvent pas être. Ils préfèrent donc détruire. Ils attaquent les pipelines, ils attaquent les chemins de fer, ils attaquent les réseaux électriques et les laboratoires. Les symboles tangibles du pouvoir, de l'invention et de la réussite. C'est la nature du terrorisme auquel nous faisons face aujourd'hui. Ils méprisent l'Occident parce que l'Occident est grand. Ils méprisent l'Occident parce que l'Occident est grand. Je veux dire, n'était-ce pas l'un des meilleurs discours que vous ayez entendu? Pour moi, c'en était un des meilleurs. Franchement, vu comment il l'a décrit, je n'arrive pas à croire que je n'y ai jamais pensé. C'est vrai, bien sûr, on a tellement l'habitude d'entendre la phrase «Le communisme serait incroyable si ça fonctionnait». Mais maintenant que tu y réfléchis, tu te dis «En fait, ce ne serait pas incroyable». Exactement. Ça prive le monde de Dieu, de la possibilité d'être quelque chose d'extraordinaire, de sortir du moule tout fait. On est tous exactement pareils. On est exactement les mêmes. Avoir la possibilité d'être exceptionnel, d'accomplir des choses incroyables et d'en créer. Voilà ce que ça procure. Ça crée un monde ennuyeux, un monde où tout le monde est égal, mais où personne n'a de motivation pour faire quoi que ce soit, rien d'extraordinaire. Quelle façon profonde de voir les choses, et c'est merveilleux d'entendre quelqu'un dénoncer cela pour ce que c'est vraiment. Une érosion de notre société causée par des personnes faibles qui craignent de ne pas pouvoir être quelque chose, et donc ils veulent s'assurer que personne d'autre ne soit jamais rien non plus. Merci pour votre attention. Salut, je suis Meiraka, animatrice de The Pushback, et je vous remercie d'être ici. Comme vous le savez, notre mission est de créer un pushback, un mouvement en ligne qui change le ton des médias actuels et défend l'Occident contre ce qui le menace. Et nous essayons de faire cela de manière indépendante. Si vous souhaitez faire de la publicité avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@mirork.com. Plus important encore, une super annonce arrive. Beaucoup nous ont demandé comment s'impliquer davantage dans le pushback et nous préparons quelque chose de génial. Restez attentifs. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, de mettre un j'aime à la vidéo, de commenter, d'interagir, de découvrir les différentes façons de nous soutenir et bien sûr de continuer à regarder parce que ce que nous faisons ici est une révolution et nous sommes tellement, tellement reconnaissantes de vous avoir avec nous dans cette aventure.